Jusqu'à quand prieras-tu pour voir tes problèmes s'éloigner de toi et revenir à toi? Jusqu'à quand vas-tu tourner en rond? Tu sais ce qui se passe? Bien des fois, tu te crois éprouvé par Dieu. Cette situation existe, mais elle n'est pas la seule. As-tu assez exploré l'autre côté? Considérons une chambre, ma chambre. J'ai un dépotoir dans la chambre. Les mouches sont attirées par ce dépotoir. Ils viennent dans ma chambre. Ils sont constamment là. J'essaye de les chasser, ils sont toujours là. Je sors de l'insecticide, je pulvérise. Les mouches s'enfuient. Mais je conserve le dépotoir dans ma chambre. Les mouches finiront toujours par revenir parce que j'ai gardé le dépotoir. Beaucoup sont spirituellement dans cette situation et ne s'en rendent pas compte. Le saviez-vous? Quand tu es dans un problème qui récidive sans arrêt, pose-toi la question, est-ce que je n'entretiens pas ma situation? Mon frère, ma soeur, je ne peux pas avoir un cancer, par exemple, être mourant et dire « Seigneur, sauve-moi, je suis mourant ». Entre-temps, j'ai un couteau dans les mains, je me poignarde moi-même. « Seigneur, je suis mourant, sauve-moi, je meurs ». Ça ne marchera jamais. Vous voyez? J'entretiens mon état de mourant tout en demandant à Dieu de me guérir. Ça ne marchera pas. Oh Seigneur, chasse les mouches, chasse les mouches. Les mouches s'en vont, les problèmes s'en vont. Mais tu entretiens un dépotoir dans ta chambre qui les ramène à chaque fois. Je te parle là de ta vie. Quand Dieu a touché ton cœur pour que tu ailles encourager telle personne, là tu fais non. Et quand tu te retrouves dans des moments où tu te sens délaissé, abandonné de tous, oh Seigneur, je suis éprouvé. Tu n'es pas éprouvé. Tu n'es pas éprouvé. Tu agis mal et tu récoltes ce que tu sèmes. Malheureusement, tu as gardé le dépotoir dans ta chambre. Et les problèmes, même s'ils s'en vont, reviennent sous la même forme ou sous une autre forme. Vous savez, Jésus est un Dieu juste. Quand tu t'es retrouvé dans des situations compliquées, tu n'es pas allé voir un marabout pour le supplier les épaules, non. Tu n'es pas allé voir un féticheur. Tu es venu voir Jésus. Tu as eu la foi. Et moi, j'ai mal au cœur quand je vois des chrétiens sincères. Parfois, ils sont même sauvés, nés de nouveau. Mais ils ne connaissent pas certains principes. Ils sont sincères. Ils sont dans des situations compliquées. Oh Seigneur, aide-moi, sauve-moi. J'ai toute cette situation. Tu te roules par terre, tu cries, tu pleures, tu fais toutes sortes de choses. Tu n'es pas allé voir le marabout. Tu as cru que Jésus est la solution. Tu es venu le voir. C'est merveilleux. Et quand tu viens le voir, Jésus est un Dieu juste. Il va descendre, il va honorer ta parole si tu as la foi. Les problèmes vont partir, les mouches seront chassées. Mais après, il t'inspirera à réparer ce qu'il faut réparer. Il te rappellera ce qu'il faut faire. Il te rappellera telle et telle chose. Et si tu ne le fais pas, si tu ne répares pas, c'est comme laisser le dépotoir dans ta chambre après que Jésus ait chassé les mouches. Les mouches reviendront parce que tu entretiens leur présence dans ta vie. N'entretenez pas la présence des problèmes dans vos vies, mon frère, ma soeur. N'entretenez pas la présence de vos problèmes. Et n'attendez pas qu'on cite votre cas avant de vous examiner. Toi, qui avant d'être marié, était une femme sincère, une sœur sincère au milieu de tes frères et sœurs. Tu aimais et tu étais. Mais depuis que tu t'es marié, tu as commencé à dénigrer les autres. Oh, moi je suis marié. Je ne parle pas de ceux qui le disent dans le sens de l'humour. Je parle de ceux qui sincèrement deviennent indifférents vers les célibataires sous prétexte qu'ils sont mariés, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Après toi, dans ce cas-là, ton bonheur bâti sur la tristesse de quelqu'un d'autre. Il n'arrivera jamais à aller loin. Il n'arrivera pas. Il faut une fondation solide pour faire une immeuble de 200 étages, vous savez. Si la fondation n'est pas solide, vous n'irez pas loin. Vous voyez? Et une sœur comme ça, si son mariage ne fonctionne pas, que dira-t-elle? Que ce soit un frère ou une sœur, il dira, je suis éprouvé, Seigneur. Ça ne marche pas. Mon mariage, tu n'es pas éprouvé. Tu as mal agi et tu récoltes ce que tu sais. Toi qui as pris des engagements envers un frère, une sœur, et peu importe quelle est la personne, je parle du domaine financier. Toi qui as promis de payer des souscriptions à l'église, ou des dîmes, ou toutes sortes de choses du genre, le fais-tu? Tu l'as promis, tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui, quand tu as des problèmes financiers, Seigneur, je suis éprouvé. Tu n'es pas éprouvé. Cette épreuve n'est pas voulue par Dieu pour changer de langage. Tu entretiens
ton problème en ne payant pas tes souscriptions, en ne payant pas tes dîmes, en n'honorant pas tes engagements financiers. Et dans tout domaine, mon frère, ma soeur, apprenons à nous examiner. Qu'il ne soit pas trop facile pour nous aujourd'hui de dire « Seigneur, je suis éprouvé ». Tu n'es pas éprouvé. Tu as mal agi et tu récoltes ce que tu sèmes. C'est une possibilité qui existe. Toi qui t'exhibes sur les réseaux sociaux, qui montre tes formes sur WhatsApp, sur Facebook, une sœur, une femme, tu fais semblant de ne pas te rendre compte que tes formes paraissent un peu trop. Après, quand tu récoltes des situations, Seigneur, je suis éprouvé. Tu n'es pas éprouvé. Tu as mal agi, tu récoltes ce que tu sèmes. Toi, qui es plus âgé et qui dénigre des gens qui sont plus jeunes que toi, après, quand tu te retrouves dans des problèmes émotionnels et même face au suicide ou que ta vie spirituelle s'éteint, que dis-tu? Je suis éprouvé. Tu n'es pas éprouvé. Tu agis mal et tu récoltes ce que tu sèmes. Malheureusement. Le pire, c'est encore l'inverse. Toi qui es plus jeune et qui aimes pourrir envers des gens qui sont plus âgés que toi, sous prétexte qu'ils sont gentils, sous prétexte que ce sont tes frères, tes sœurs. Tu entretiens tes problèmes. Combien de fois ai-je vu l'onction descendre dans l'église? Dans plusieurs églises où je suis allé, que ce soit des églises au Sénégal ou des églises au Togo ou ailleurs encore. L'onction descend, les gens sont sauvés, délivrés et tout. Et à la sortie de l'église, le Seigneur permet que tu tombes nez à nez ou que tu vois de tes yeux un frère ou une soeur avec qui tu as un problème. Il t'inspire, va réparer ça. Sais-tu pourquoi il t'inspire ça juste après ta délivrance, juste après que l'onction soit descendue sur toi? Il est en train par là de t'inspirer à enlever le dépotoir dans ta chambre pour que les mouches ne reviennent plus. À l'église, beaucoup sont sincères et obtiennent effectivement leur délivrance de tous les types de problèmes qu'ils ont. Mais à la sortie de l'église, quand le Seigneur les pousse à sortir le dépotoir de leur chambre pour que les mouches ne reviennent plus, ils ne le font pas. Quand il te pousse à réparer tes problèmes avec tel frère, telle soeur, pour que la situation dans laquelle tu as été délivré ne revienne plus, tu ne le fais pas. Le Seigneur Jésus nous l'a dit dans les Écritures. Quand un démon est chassé, il revient avec 7 autres démons plus forts que lui pour chercher à retourner encore dans la vie de la personne. C'est Jésus qui nous l'a enseigné. Et la dernière condition de la personne devient pire que la première. Cette situation-là ne peut être évitée que si tu entretiens ta délivrance. Mon frère, ma soeur, prends ceci à cœur et considère cela. Ça ne servira à rien de crier, de pleurer à l'église, d'obtenir la délivrance, l'onction qui descend sur toi, cette joie, tu essaies d'être joyeux, joyeuse. Mais dès que tu rentres chez toi et que tu reviens à la prochaine ou prochain culte ou à la prochaine, tout ce que tu voudras, tu verras que tu tournes en rond. Et toi qui te crois éprouvé, observe pour voir si ça t'a taillé un caractère ou pas. Les gens qui se disent éprouvés tout le temps, mais qui ne sont nulle part avec Dieu. Ce n'est pas une épreuve voulue par Dieu, parce qu'une épreuve voulue par Dieu t'aurait taillé quelque chose. Considérons l'épreuve de Job dans la Bible. Job, quand il a été éprouvé, il a appris beaucoup de choses de son épreuve. Il a appris ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il a appris, mon Rédempteur est vivant. Un jour il se lèvera et parlera en ma faveur. Il a appris que ses enfants étaient sauvés et que ses autres, et il a été béni au double, allais-je dire. Après, financièrement, et les enfants sont revenus et tout. Vous avez vu l'épreuve de Job, vous avez vu, il y a des résultats concrets. Le Seigneur Jésus nous a enseigné qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Regardons l'épreuve là, vous avez vu les résultats. Et tous ceux qui dans la Bible ont reçu des épreuves difficiles, à la fin, il y a toujours quelque chose au bout du chemin. Des choses qui nous montrent que oui, réellement cette épreuve était voulue par Dieu pour lui tailler tel caractère, tel caractère. Car oui, mon frère, ma soeur, Dieu sait par quoi te faire passer pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Il sait. Mais toi, dans ta situation, tout le temps éprouvé, finalement, quel est le véritable caractère que ça t'a taillé? Mon frère, ma soeur, si tu as des problèmes tout le temps et que tu n'en apprends jamais rien, que depuis des années, les mêmes situations, les mêmes soucis, et que tu ne sais pas quoi penser, frère, soeur, sache que parfois, ton épreuve est terminée depuis longtemps. Les mouches ont déjà été chassées, mais tu entretiens leur retour dans ta vie, en gardant ce dépotoir dans ta chambre, en refusant de payer ce que tu dois payer, en refusant de réparer ce que tu dois réparer. Tu entretiens le retour du problème dans ta vie.
Ne gaspille pas ton temps. Dieu t'aime. Tu es sincère quand tu as des problèmes. Tu vas le voir au lieu d'aller voir un marabout. Et parce que tu vas le voir avec un cœur sincère, il descend, il t'exauce, il chasse les mouches. Mais comme tu entretiens le dépotoir, il revient. Ils reviennent, les mouches reviennent. Vous savez, de la même manière que le dépotoir attire les mouches dans nos vies, c'est de la même manière que tes mauvais actes. Les mauvais actes, ça dégage une mauvaise atmosphère qui attire les démons. Je ne sais pas si vous faites le rapprochement. Un dépotoir dégage une mauvaise odeur. Ça attire les mouches. Une mauvaise vie dégage une mauvaise atmosphère. Ça attire les démons. C'est pareil. Et c'est comme ça qu'une bonne vie aussi dégage une bonne atmosphère qui attire les anges. Quand vous agissez mal, que vous dénigrez un frère ou une soeur, que vous dénigrez quelqu'un, qu'après la personne a mal au cœur, ça crée une mauvaise atmosphère autour de vous. J'ai envie d'appeler ça une mauvaise odeur spirituelle qui attirera des démons dans vos vies. Et après, quand vous serez dans les problèmes, direz-vous, Seigneur, je suis éprouvé. Non, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Apprenez à revoir vos voies. Quel que soit votre niveau spirituel, Dieu est un Dieu juste. La Bible est la parole de Dieu et je crois que cette parole est infaillible. Lisons Galates 6, verset 7. Vous verrez que c'est un principe de la Bible. Galates 6, verset 7, la Bible dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est ainsi dit le Seigneur de la Bible. C'est exactement pareil. Quand vous agissez mal, vous récoltez ce que vous semez. Et vous ne vous en rendez pas compte. Mon frère, ma soeur, n'entretiens pas le dépotoir dans ta vie. Garde Dieu de ton côté. Dieu, c'est la lumière. Garde-le de ton côté. Si tu agis mal et que tu chasses Dieu de ta vie, comme en agissant mal, tu éloignes la lumière de ta vie et que tu te retrouves dans l'obscurité, diras-tu, Seigneur, je suis dans le noir, je suis éprouvé. Tu n'es pas éprouvé. Tu as éloigné la lumière et tu t'es retrouvé naturellement dans l'obscurité. Quand tes problèmes font un tour et reviennent, j'insiste, sache que tu entretiens le dépotoir dans ta chambre. C'est pour ça que les mouches reviennent tout le temps. Enlève d'abord le dépotoir de ta chambre et tu verras si les mouches reviendront ou pas. Mon frère, ma soeur, les problèmes qui te collent à la peau, il y a quelque chose qui les attire dans ta vie. Et cette chose, c'est toi qui la nourris, c'est toi qui l'entretiens. Ne dénigre pas ton frère, ta soeur. Aimez-vous les uns les autres. La Bible dit, 1 Corinthiens 13, verset 5, l'amour ne soupçonne pas le mal. Toi qui es trop méfiant, trop méfiante, tu crées une mauvaise atmosphère autour de toi et tu attires justement ce à quoi tu penses dans ta vie. La pensée crée une fréquence. L'amour ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens 13, verset 5. Ne soyez pas trop méfiants les uns envers les autres. La prudence est une bonne chose, mais l'excès de méfiance, c'est anti-parole. C'est contraire à 1 Corinthiens 13, verset 5. Toi qui es trop méfiant et qui pousse même les gens à s'éloigner les uns des autres. Parce que tu es trop méfiant, sans raison valable. Après, quand tu auras des situations où tu te sentiras seul ou pas assez considéré de ceux qui t'entourent ou pas assez aimé, diras-tu au Seigneur, j'ai des problèmes émotionnels, je suis éprouvé. Tu n'es pas éprouvé. Tu agis mal et tu récoltes ce que tu sais. Toi, surtout les femmes, qui un homme t'aime, il est venu humblement, il a pris son courage à deux mains, il est venu te demander ta main, te dire qu'il t'aimait. Il n'est pas venu te voir avec et en étant incorrect. S'il a été incorrect, c'est un cas à part, je ne parle pas de ça. Mais quelqu'un qui vient avec toi, qu'il puisse être chrétien ou pas, s'il est venu avec toi en étant correct, sans manquer d'égard envers toi, sans se montrer indécent ou que sais-je encore, s'il n'a rien fait de ce genre, qu'il est venu avec toi, chez toi en étant correct, te dire qu'il t'aimait, tu n'avais pas à le repousser comme un déchet. Ce n'est pas un esprit chrétien, ça. De repousser l'autre comme un déchet. Que ce soit chrétien, musulman ou que sais-je encore. Tu n'avais pas à le repousser comme s'il était un déchet. C'est un être humain créé par Dieu.
Donc il est venu à toi en restant correct, en n'étant pas incorrect. Tu pouvais refuser en étant chrétien ou chrétienne, surtout les femmes. Tu n'as pas à nous reposer comme un déchet. Souvent, c'est l'orgueil qui s'empare de nous. L'orgueil est la source de beaucoup d'ennuis dans nos vies. L'orgueil s'empare de toi. Oh oui, tu te sens tellement considéré. Oui, tel garçon même, donc je me sens considéré. C'est très dangereux. Maintenant, à cause de cet orgueil, tu deviens impoli. Tu manques de savoir vivre sans t'en rendre compte. C'est mal aux yeux de Dieu. Et quand tu fais cela, dans le futur, tu auras des problèmes sentimentaux, des problèmes émotionnels. Oh non, j'aime telle personne, ne me regarde pas. Oh non, des déceptions amoureuses par-ci, par-là. Après, tu as mal au cœur. Seigneur, je suis éprouvé. Tu n'es pas éprouvé. Tu as entretenu la présence de ces problèmes dans ta vie. Et oui, toi qui, parce que tu es chrétien, ou peut-être même as-tu un don pour que Dieu te révèle certaines choses, Dieu a révélé à Pierre ce qui est arrivé à Ananias et Saphira, qu'ils avaient menti pour le prix du champ. Oui. Dieu révèle certaines choses des fois. Ça arrive. Mais si toi, quand Dieu te révèle du mal de quelqu'un, comment agis-tu? Agis-tu en le dénigrant, en le détestant? Jésus savait que Judas était le traître dans son camp. Jésus le savait. La Bible dit que Jésus l'avait su depuis le départ. Il sait toutes choses. Et même comme ça, il est resté correct avec Judas. Il lui a même confié la caisse. Il était le trésorier parmi les apôtres. Et toi aujourd'hui, quand Dieu permet que ce soit par un don ou de manière naturelle, quand il permet que tu puisses constater une erreur chez quelqu'un, comment réagis-tu? Dénigres-tu la personne? Essaies-tu de le minimiser? Te crois-tu au-dessus de lui parce que toi tu arrives à vivre la parole? Tous nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Si toi, en remarquant le mal chez quelqu'un, que ce soit par un don ou bien quel que soit le canal, si toi, ça te pousse à devenir méchant vers la personne, à devenir indifférent vers la personne, tu n'as même pas cherché à le voir ou à prier pour lui ou rien. Ce n'est pas un esprit chrétien. Un don sans amour ne vient pas de Dieu. Et le don en lui-même peut être divin, authentique. Mais l'amour, sans cet élément, il manque quelque chose. Vous savez, Balaam dans la Bible, pour ce qui est de son don de prophète, il était un vrai prophète. Côté don. Et vous allez voir que côté amour, foi, tout ça, il n'avait rien. Il n'avait rien. Il a enseigné Israël à sombrer dans la perdition, bien qu'il avait un véritable authentique don de prophète. C'est ça les oins du temps de la fin. Une onction authentique, mais un faux esprit derrière. Le révérend William Branham pouvait dire: je préfère avoir un cœur authentique et une doctrine fausse qu'un cœur faux avec une vraie doctrine. Tu peux être dans l'authentique, mais si ton cœur est faux, tu es dans la mauvaise situation. Permets-moi de te dire que tu es mal barré. Et toi, qui en constatant les erreurs chez les autres, tu as commencé à te voir au-dessus d'eux. Quand tu t'es retrouvé toi-même dans le péché, toi-même dans les erreurs, tu es surpris. Mais Seigneur, comment permets-tu que je me retrouve dans cette situation? Tu n'es pas éprouvé. Tu as mal agi et tu as récolté ce que tu as semé. Vois-tu? Apprenez à agir selon les principes de Dieu. Où est la lumière qui est sur ma tête? En fait, vous ne la voyez pas. Regardez un peu les faits. C'est éteint, n'est-ce pas? C'est comme ça que beaucoup d'entre vous éloignent Dieu de leur vie sans s'en rendre compte. Quand tu éloignes la lumière de ta vie, tu te retrouves systématiquement dans l'obscurité. Après, tu ne vas pas crier à la lumière, à ton Dieu: oh Seigneur, je suis dans l'obscurité. Mais tu as éloigné Dieu. Toi qui pries que Dieu te réponde dans tes épreuves, il est en train de te répondre maintenant même. As-tu accepté sa réponse ou as-tu la refusé parce que cela ne te plaît pas? N'aimez pas toujours croire la meilleure nouvelle. Aimez toujours croire la vérité. Pas la meilleure nouvelle, la vérité. Et maintenant, pour allumer la lumière, que faut-il faire? Apprenez à agir selon les principes de Dieu. Si un homme costaud de 200 kilos venait ici, il donnait des coups de poing au mur, aussi fort qu'il le pouvait, la lumière ne va pas s'allumer. Je pourrais appeler les armées de l'air ici. Ils vont vider leurs munitions sur le mur. La lumière va rester éteinte. Ce n'est pas en fonction de vos efforts, mais à côté, j'appellerai un enfant de 2 ans, ou moi-même, qui viendrait ici. Il suffirait qu'il fasse
ce petit geste et la lumière s'allume. Pourquoi? Il a fait la chose juste. Il a fait ce qu'il fallait. Il a agi selon les principes. C'est comme ça. Apprenez à agir selon les principes de Dieu. Quand tu as un dépotoir dans ta chambre et que les mouches sont là, quand tu arrives à te débarrasser des mouches à les sasser, enlève aussi le dépotoir de ta chambre. Sinon les mouches vont revenir. N'entretiens pas la présence des problèmes dans ta vie et apprends à entretenir les délivrances. Les délivrances que tu as bien souvent acquises. Combien de fois as-tu eu l'impression que le problème fait un tour pour revenir? Combien de fois? Remplace X par sa valeur dans ta vie. N'entretiens pas la présence des malheurs dans ta vie. Enlève le dépotoir de ta chambre et les mouches ne reviendront plus. Que le Seigneur te bénisse richement. Il est quand même nécessaire pour moi, et peut-être pour certains d'entre vous aussi, que je dise comment j'ai eu cette idée de faire cette vidéo. C'est une inspiration que j'avais à cœur depuis longtemps, cette petite exhortation. Mais ce qui s'est passé et qui a rendu cette exhortation vraiment, je vais dire, vivant dans ma vie, c'était il y a 2 à 3 semaines de cela. J'étais dans ma chambre, j'ai vu une lumière apparaître devant moi comme ça. Ce n'était pas un rêve. La lumière a disparu. Je me suis dit que c'était mon imagination. Je n'ai pas tellement pris à cœur. 2-3 secondes plus tard, la lumière apparaît à ma droite et elle disparaît de nouveau. Et avant que je me rende compte, j'avais passé 15 à 20 minutes à parler seul. Et je me suis entendu parler et j'ai compris ce que j'étais en train de dire. Et ce que j'étais en train de dire n'est rien d'autre que cette exhortation. La parabole avec les mouches, le fait d'entretenir nos propres problèmes dans nos vies. Vous savez, si je suis devant une cage au lion, que j'ouvre et que j'entre et que le lion me fait du mal et me blesse, je n'irai pas dire que le lion est méchant. Le lion joue bien son rôle. Je devrais en faire autant en étant prudent et en n'entrant pas dans la case. Souvent nous avons des problèmes. L'Éternel permet parfois que Satan puisse t'amener des problèmes dans ta vie. Il laisse cela arriver, ça peut arriver. Et tu te dis non, le diable est méchant. Effectivement, il est méchant. Mais lui, il joue bien son rôle. Tu devrais en faire autant. Sois chrétien. Sois chrétien. Sois chrétienne aussi. Que le Seigneur te bénisse richement. Qu'il vous bénisse tous. Shalom.